Nous poursuivons notre matinale BLG avec l'autre sujet politique que nous avons. Odilon, je prends l'antenne avec toi là-dessus. Tu as vu les sorties récentes du ministre Ousmane Gawal Diallo sur l'UFDG et son président inquiètent certains observateurs de la scène politique. Ceci donc au regard de ce qu'est l'homme et de sa position actuelle. Beaucoup pensent que les acteurs membres de ce gouvernement de transition devraient plutôt se montrer observateurs, neutres au regard de tout ce qui peut advenir comme jeu politique entre les partis politiques à la longue. Sauf que le ministre afficherait une volonté manifeste de voir ce parti politique aujourd'hui en lambeaux, en tout cas au regard de tout ce qu'il fait comme sortie autour de ce parti. C'est vrai, tu fais bien de planter le décor en mettant en avant ici le regard que beaucoup ont sur ces différentes sorties du ministre Gawal et quel comportement devraient avoir les membres du gouvernement. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler quand même ceci. Il y a quand même des contraintes que la charte de la transition impose aux membres du gouvernement. Notamment, la plus connue, c'est quoi? C'est qu'il est défendu à chaque membre du gouvernement de se porter candidat aux élections qui mettront fin à cette transition-là. Notamment, ça, je mets ici en avant l'article 55 de la dite charte. Donc, par conséquent, est-ce que les sorties d'Ousmane Gawal, certes, qui dérangent beaucoup plus l'UFDG, parce que quand on analyse jusqu'à un certain niveau, on comprend ici, peut-être, entre guillemets, le rêve de l'homme de voir Cellou Dalein Diallo. T'as pas besoin de mettre ça entre guillemets, c'est affiché. Évincé de la tête de ce parti-là. Et après, deuxièmement, il y a dans nos observations, on pense que M. Gawal nourrit cette ambition de se retrouver lui à la tête de l'UFDG ou de voir un de ses hommes à la tête du parti. Mais je prends pour ce qui lui concerne. Encore une fois, je reviens sur cette interdiction qui est faite aux membres du gouvernement d'être candidat. Est-ce qu'il est interdit maintenant à un membre du gouvernement d'être président d'un parti politique? Je pense bien non. D'accord. Ce qui est interdit, c'est de voir un membre du gouvernement pendant cette transition-là qui se porte candidat aux élections qui mettront fin à cette transition. Comme pour dire que les élections qui mettront fin à cette transition-là vont passer... Est-ce qu'en droit, ce qui n'est pas interdit est autorisé? Non, on dit qu'il ne faut pas distinguer là où la loi n'a pas distingué. D'accord. Voilà. Il ne faut pas distinguer là où la loi n'a pas distingué. Le reste, ce sont des observations que nous faisons souvent. Il y a l'élément légal de l'infraction. De l'infraction aussi. D'accord. Bon, ça c'est généralement en matière pénale. Mais est-ce qu'on est en matière pénale là? C'est pas encore. Les pénalistes vont nous le citer. Donc, voyez-vous, il est interdit aux membres des partis, aux membres du gouvernement, de se porter candidat aux élections qui mettront fin à cette transition-là. Ils ne pourront le faire qu'après. Ou pendant les autres élections qui viendront après celles qui mettront fin à la transition. Il faut être plus clair. Donc aujourd'hui, je crois que si on a des observations à faire de M. Gawal en tant que membre du gouvernement, moi en tout cas, puisque je suis un citoyen, il est redevable vis-à-vis des citoyens que nous sommes, qu'on se pose la question sur son bilan à la tête des différentes, depuis qu'il est membre de ce gouvernement-là. Il a commencé au ministère de l'Urbanisme, qu'est-ce qu'il nous a légué? Il est parti aux télécommunications, qui est censé être son creuset, voilà, parce qu'on me dit qu'il est spécialiste en la matière. Qu'est-ce qu'il nous a laissé là-bas également? Aujourd'hui, il est au transport. On se souviendra, lorsqu'il était aux télécommunications, il a promis par exemple la relance de la Sotelgui. Voilà, bon, en tout cas, oui, la Guinée Télécom. Guinée Télécom. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là? Et bon, on n'a rien obtenu. Voilà, il y a même des puces qui avaient été distribuées à certains patrons de médias. Pour un premier essai. Je me rappelle d'ailleurs que le grand frère Abaka Diallo de FIM et certains de ses collaborateurs dans Mirador avaient reçu leur piste. Ils avaient vraiment testé du côté de Kaloum. Bon, pourquoi tu arrives? Aujourd'hui, il est au transport. Je sais que peut-être que là-bas aussi, il y a la question de Air Guinée qui va être relancée. Les aérodromes. Les aérodromes, ainsi de suite. Donc, il est passé aujourd'hui en 2 ans dans 3 départements ministériels, sauf erreur de ma part. Et qu'est-ce que M. Gawal nous a quand même légué comme héritage en tant que membre du gouvernement? Donc, moi, je pense que c'est la question essentielle. L'autre question politique, encore une fois, la loi n'interdit pas à M. Gawal ou même à d'autres ou à un autre membre du gouvernement de se prononcer sur des questions d'ordre politique. D'autant plus que, au fait,
il faut quand même savoir. De là, nous il faut qui quand ne même sommes savoir pas qu'est-ce qu'il faut dire. Spécialistes en la matière, nous nous posons des questions sur la neutralité de l'homme. Quand tu fais cette sortie sur un parti politique qui va compétir à la longue avec d'autres, et que tu affiches ton désamour vis-à-vis de ce parti, derrière, c'est compliqué, tu ne peux pas être neutre. Alors que, de base, tu es censé être arbitre. En termes de communication, même, vous savez, depuis qu'il est arrivé dans ce gouvernement, il a été toujours désigné le porte-parole du gouvernement. En effet. Même à ce niveau-là, il y a eu quand même, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, il y a eu quand même des ratés à ce niveau. Je m'en souviens lorsque cette question des restrictions d'Internet a commencé ici, il est celui qui a dit que l'Internet n'est pas un droit. En effet. Voilà, et sans compter d'autres sorties qui ont été faites face auxquelles on n'est pas forcément d'accord. Il y a quand même des ratés, je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs souvent des sorties d'autoroute. Bien. Voilà. D'accord.